faits intéressants sur le jeu Squid. 1. Le nom de l'émission était fondamentalement différent. Netflix a annoncé des plans pour la série en septembre 2019 et avait initialement l'intention de la nommer 6e ronde. Cette collaboration entre le créateur de Hwang Dong-hyuk et Netflix est la première du genre avec une société de divertissement internationale. 2. Le travail sur le scénario a pris une décennie. Hwang a commencé à travailler sur son scénario en 2008 et a terminé son premier projet en 2009. Il a fallu près de 6 mois à l'auteur et au réalisateur pour écrire seuls les 2 premiers épisodes. Il a dit à Radio Times qu'à l'époque, l'histoire se sentait peu familière et violente et a exprimé sa préoccupation que les gens pourraient trouver trop abstrait pour le marché et trouver un public plus large. Le directeur a dit qu'il a aussi souffert de financement et de dumping jusqu'à ce que Netflix le choisisse environ une décennie plus tard. 3. Le jeu du calmar était censé être un film. Dans une interview avec Variety, le créateur Hwang a déclaré que le projet a été initialement créé comme un long métrage. Ce n'est pas si surprenant, étant donné les antécédents de Hwang dans la réalisation. Il a écrit et réalisé des films célèbres comme Silence et Castle. Il a également été le scénariste et le réalisateur de la comédie musicale Miss Granny, largement considérée comme l'un des films coréens les plus réussis de tous les temps. Hwang a également dit que le film original n'a pas été réalisé par le détective de police Jin-ho. De plus, Ji-young, une femme qui s'est sacrifiée pour Sae Bayok, a été créée à l'origine comme un personnage masculin. Hwang a dit qu'il a changé le sexe de Ji-young parce que le lien entre les femmes serait plus logique. 4. Les murs de la salle des joueurs contiennent des preuves de la nature des jeux. Les murs du dortoir des joueurs, qui étaient initialement couverts de lits, contiennent en fait des dessins qui servent de guide aux joueurs pour voir quels jeux seront joués. 5. La poupée de spectacle est un vrai jeu que vous pouvez visiter. La marionnette effrayante, grande, taille du premier épisode de la série est réelle et peut être trouvée dans le comté de Jincheon, une zone rurale à environ 3 heures au nord de Séoul. La poupée aurait été empruntée pour filmer Squid Game et retournée. Selon Koreaboo, la poupée garde l'entrée d'un musée de voiturettes de chevaux. 6. Le numéro de téléphone du premier épisode est réel. Les participants participent au jeu en appelant le numéro à 8 chiffres sur les cartes de visite mystère. Malheureusement, le numéro de téléphone est réel et appartient à un homme qui a dit qu'il a reçu environ 4000 appels par jour. Un candidat à la présidence sud-coréenne a proposé d'acheter le numéro. 7. L'un des défis du calmar devient une tendance populaire dans TikTok. Le défi de dessert de disque de miel inspiré d'Algona, TikTok utilisateur de créer leur propre version. Le bonbon se compose de 2 ingrédients simples, le sucre et la soude de pain, mais le vrai défi est de manger autour de l'image imprimée dans le bonbon sans le casser. 8. Squid Game peut ouvrir la porte à des programmes coréens similaires. Forbes rapporte que Squid Game promeut des spectacles similaires pas en anglais. Depuis son lancement, la série de thriller japonaise Alice in Borderland et le drame coréen Sweet Home ont été populaires sur Netflix. 9. Le spectacle est sur le point de balayer les premiers rangs du podium. L'émission en a fait toute une histoire en tant que première dramatique coréenne à figurer dans le top 10 des émissions de Netflix aux États-Unis. Le co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré que Squid Game a une grande chance de devenir le plus populaire des services de streaming show jamais. 10. Lécher des bonbons d'Algona n'était pas qu'une idée, cela faisait partie de la vie du réalisateur. 398-2000. Le réalisateur Hwang a dit que le style de J1 de lécher des bonbons d'Algona ou un disque de miel pour enlever la forme avait été utilisé par lui enfant pour gagner des compétitions. Hwang a expliqué que sa méthode fonctionnait comme un enfant, et pour s'assurer qu'il était réussi, il a expérimenté en personne avec elle la nuit avant la scène a été tournée. Chai a ajouté que le casting devait nourrir un confiseur professionnel pour travailler le dalgona pendant le tournage parce que s'il l'achetait en grande quantité, il pourrait être trop épais pour lécher. Le réalisateur Hwang a dit que le style de J1 de lécher des bonbons d'Algona ou un disque de miel pour enlever la forme avait été utilisé par lui enfant pour gagner des compétitions. Hwang a expliqué que sa méthode fonctionnait comme un enfant, et pour s'assurer qu'il était réussi, il a expérimenté en personne avec elle la nuit avant la scène a été tournée.
Chai a ajouté que le casting devait nourrir un confiseur professionnel pour travailler le dalgona pendant le tournage parce que s'il l'achetait en grande quantité, il pourrait être trop épais pour lécher.